Je m'appelle Sophie Goyard. Je suis chargée de recherche experte à l'Institut Pasteur. Je suis une biochimiste, une biologiste moléculaire. Je m'appelle Thierry Rose, je suis directeur de recherche à l'Institut Pasteur. Je suis plutôt sur le côté biophysique. Je suis Vincent Poher, je suis PDG de la société Biocélis que nous avons cofondée avec Sophie, Thierry et l'Institut Pasteur en août 2024. Aujourd'hui, quand on veut détecter qu'un patient est infecté par un virus, par exemple, ça prend 15 minutes. Nous, on fait la même chose en 15 secondes, 100 fois plus sensible. Et donc, on peut fondamentalement tester beaucoup plus rapidement, beaucoup plus de patients, que ce soit des animaux ou que ce soit des êtres humains en cas de pandémie. L'Institut Carnot nous a permis finalement de trouver les bons leviers pour pouvoir obtenir un support, donc de l'argent, pour pouvoir initier en fait une application à partir de notre recherche fondamentale. Nous, on utilise de la lumière qui, au départ, est une enzyme fabriquée par une crevette. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est les lamas, les alpagas, les chameaux. Ils ont des anticorps comme nous et ils ont des anticorps un petit peu différents, qu'on appelle une seule chaîne. Et donc, j'ai pris un tout petit bout de ces anticorps que j'ai fusionné avec la luciférase. Quand ce morceau d'anticorps et la luciférase se fixent, il y a émission de lumière. Et donc, on sait, s'il y a émission de lumière, on sait que la personne est infectée. Et la lumière, c'est très facile à mesurer. On les mesure avec ces petits objets qui sont très performants et qui mesurent photon par photon. Donc nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est prendre une goutte de sang, de le mettre dans le tube, on agite, on ouvre la boîte, on glisse la petite cuvette dedans, on ferme, et ensuite, sur un téléphone, on a le résultat du quantité de photons qui sont émis, et à partir de ça, on va produire une aide au diagnostic pour le médecin. Il y a plusieurs marchés que nous adressons. Il y a déjà le marché des sciences de la vie, donc c'est un marché qui est non réglementé, la recherche en biologie. On est déjà sur ce marché, on vend déjà des substrats de bioluminescence, on essaie de rendre la technologie accessible à d'autres chercheurs dans le monde. La deuxième étape, c'est tout ce qui est marché moins réglementé, on va dire, dans le diagnostic, typiquement le diagnostic en santé animale pour lequel les besoins sont effectivement importants. Et le dernier niveau, c'est effectivement la santé humaine, avec des tests diagnostiques qui pourront être déployés dans tout lieu pour pouvoir faire rapidement du tri de population pendant les épidémies ou les pandémies. J'ai toujours pensé que véritablement c'était un outil fantastique et qu'il allait être une révolution.